Transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, veuillez nous excuser de ces légers retards indépendamment de notre volonté et ravis d'être avec vous à cette nouvelle édition d'information que nous ouvrons avec la déclaration de presse ce matin au mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR relativement à la privatisation de la Société nationale des eaux SNE. Je vous propose de suivre un extrait de la dite déclaration avec le président de MPCR. Aujourd'hui que le président M. Bazoum a dit qu'il s'engage à être dans la position de travailler pour l'amélioration en qualité de la gouvernance et qu'il a souhaité que les acteurs de la société civile que nous sommes, dans le cadre de notre travail, que nous soyons dans la situation de les remonter en surface. Tout ce qui constitue des préoccupations sérieuses des consommateurs du Niger, des citoyens nigériens, voilà un cas. C'est une privatisation qui avait été faite dans des conditions floues. Même les privés nigériens à qui on a confié 34%, il est bon de savoir comment ça s'est passé. Tout ça, c'est bon de savoir. On a vu que c'était les gens, dans la privatisation, là, les gens ont fait du bradage. On a fait du bradage. On a fait des facilités à des individus aujourd'hui qui sont là en train de sucer le sang du peuple nigérien, le sang des consommateurs, à travers ces genres de structures qui sont très très mal gérées, qui sont des structures aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, même en termes de qualité de gestion, on a dit, mais allez-y voir, c'est une gestion népotique. C'est une institution avec une gestion népotique et des faux frais, des fausses charges qui sont aujourd'hui imputées à la gestion de cette société et qui malheureusement a pour conséquence, vous savez c'est quoi? Lorsqu'on fait une augmentation des charges d'exploitation, évidemment ça diminue le résultat. Et quand ça diminue le résultat, donc ça veut dire que c'est la base imposable, que ça diminue. Donc l'État va perdre les impôts. Ensuite, les actionnaires qui sont censés, les Nigériens qui sont là, particulièrement les travailleurs, qui ont leurs 10%, et même les privés nigériens en question, par rapport aux dividendes, il y aura une baisse de dividendes. Ils ne vont pas avoir autant qu'ils devaient avoir si justement l'opérateur qui est Veolia aujourd'hui, et avec tous ceux qu'ils ont été amenés à faire, on a vu il n'y a pas longtemps, tout le monde a entendu le dossier qui était à la Halcia. Le dossier de comment on appelle ça, de cette société qui était justement à la Halcia et où la Halcia devait engager pour voir concrètement, même que c'est une société de sous-gestion et semi-privée, qu'il puisse être dans la position de regarder parce qu'il y a l'intérêt de l'État. Lorsqu'on gère mal et l'État perd les impôts, lorsqu'on augmente les charges et indûment les fausses charges, on les fait supporter, ça diminue les résultats et en diminuant les résultats, donc c'est le bénéfice imposable et donc par conséquent, l'État n'aura pas autant d'impôts qu'il doit avoir. Or nous, tout le monde doit comprendre que notre combat, nous, est un combat citoyen. C'est un combat patriotique. Nous le faisons dans le but de, comme nous l'avons dit, voyez-vous, c'est un cadre idéal pour la défense de la nation et du peuple. Et c'est le sens que nous donnons à notre combat. C'est le sens que nous donnons à notre démarche. Et c'est pour ça, chaque fois que nécessaire, quand il y a une situation qui se présente, qui concerne les intérêts supérieurs de notre pays, nous sommes là. Nous sommes debout pour attirer l'attention de qui des droits. Maintenant, les uns comme les autres, désormais sont mis devant leurs responsabilités et nous allons mettre
les yeux et les oreilles pour voir de quelle manière ils vont se comporter face à la nouvelle directive qui a été annoncée par le président Bazoum la dernière fois quand il a rencontré les organisations de la société civile. Parlons de cette édition de la fête de fin d'année ce matin à l'école communautaire de Koroli de l'arrondissement communal Niamey 3. C'était en présence de tous les responsables du dit établissement. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdelraouf Eyebou. Cet événement annuel incontournable de la fête scolaire de l'école de Koroli, riche en couleurs et l'occasion pour tous les acteurs de cet établissement, directrices, enseignants et enfants de montrer leur joie après 9 mois d'intenses travaux, marquant ce moment convivial. Après 9 mois de dur labeur, nous voilà en fin d'année scolaire. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tous les enseignants pour leur dévouement et l'excellent travail accompli, aux parents d'élèves et encadreurs pour leur parfaite collaboration. J'exhorte les parents à un suivi permanent des enfants, ces êtres qui nous sont très chers, afin qu'ils maintiennent le niveau et songer aussi à leur épanouissement pendant les vacances. Enseignants et parents, continuons notre noble mission d'éducation avec amour et vocation, afin de faire de nos enfants de très bons responsables de demain. Quant aux élèves de l'école de Koroli, ils ont tenu à remercier les corps enseignants tout en apportant leur appréciation aux festivités. On a dansé, on a chanté et tout le monde est joyeux et content. Cette fête est une notion super. On a chanté, on a dansé, tout le monde est ravi de venir à cette fête de fin d'année. Cette fête, on a dansé, on a chanté, on est très heureux, tout le monde est joyeux, on est très heureux de cette fête de fin d'année. Durant cette journée exceptionnelle, directrices, enseignants, élèves, ainsi que les parents d'élèves auront l'occasion de renforcer leurs liens tout en accueillant les vacances avec un sourire. Bonnes vacances donc aux élèves de l'école de Koroli. La saison pluvieuse commence avec l'impraticabilité des routes liées au problème des canaux d'évacuation des eaux dans certains quartiers de la ville de Niamey. Plus de précisions dans ce reportage de Mamadou Issoufou et Abdelnasser Abdou. Chaque année, la saison de pluie commence avec l'occupation des routes dans certains quartiers de la ville de Niamey. Un problème auquel font face les riverains. Pour prévenir d'avant cette année, une visite a été effectuée par le maire central de la ville de Niamey. Ce sont les voies de quartier qui sont censées drainer les eaux de pluie. À ces endroits, il y a des points bas qui posent problème. Je crois que j'ai demandé à la Direction générale des services techniques municipaux d'engager tout de suite des études pour qu'on puisse voir comment définitivement régler la question. Et cela est valable, je crois, au niveau autour de l'université et du CEG 3. C'est valable aussi de l'autre côté vers Madina et Banifandou 2. Un aspect important, c'est le suivi de ces voies. Et là, nous avons donné des instructions pour que toutes les voies qui ont besoin d'être reprofilées, d'être rechargées, toutes les voies qui ont besoin de creusement de tranchées, qu'on puisse le faire au fur et à mesure de l'installation de la saison des pluies. Malgré les engagements pris par le maire d'apporter les réaménagements aux problèmes de canalisation, de manque de caniveaux et même de débouchage des caniveaux de ces différents quartiers, ces populations font toujours face aux mêmes défis. Ce qui devrait interpeller les autorités du tutelle pour joindre l'acte à la parole. À
Après la pluie sur la capitale Niamey, une de nos équipes est allée faire ce matin le constat au marché de Wadata pour voir l'état des routes du marché. Suivez le reportage de Hassia Diallo et de Abdel Nasser Abdou. Suite aux fortes précipitations, certaines voies de la capitale sont déjà inaccessibles. Cas du marché de Wadata, 6 au 3e arrondissement communal de Niamey. Malgré la visite terrain des autorités de la ville de Niamey, même avec l'effort des commerçants de ce marché, les routes sont presque impraticables à cause des eaux déjà stagnées sur la chaussée par manque des canaux d'évacuation ou leur inexistence par endroits. C'est nous-mêmes les commerçants, parce qu'il y a d'autres, quand ils balayent leurs déchets, ils versent ça sur les pavés. Donc après, c'est ça notre souci, même notre problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas à l'État seulement à chaque fois de prendre soin de la route. Nous-mêmes qui sommes dans les lieux, qui sont dans l'entourage et dans les entourages, on devrait amener notre contribution. Parce que moi, à chaque fois, à chaque pluie, il faut que je me lève pour combattre, pour dire aux gens, pour demander de l'argent aux gens, pour donner à ceux qui balayent, à ceux qui enlèvent le déchet, pour aller déverser ça dans la brousse. Donc à chaque saison de pluie, il faut que je fais ce combat-là pour que la route soit très bonne. Même ce matin-là, j'ai essayé de réparer là où il y a un endroit là qui est un peu sale, j'ai essayé de réparer ça pour que l'eau passe. Donc j'appelle à notre population, aux gens qui sont là dans le marché, d'avoir une bonne vision, d'avoir une sensibilisation, parce que le marché là c'est pour nous. Cette situation devrait davantage interpeller les responsables de la ville de Niamey, avec la participation des riverains pour faire face aux difficultés rencontrées par les usagers en cette période hivernale. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine. Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et à bientôt. Opération musclée de la Halcia a constitué un des titres à la une de la roue de l'histoire. La roue de l'histoire qui nous rapporte dans sa parution que depuis quelques jours, les équipes de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia ont pris d'assaut les différents services de l'administration publique pour un contrôle généralisé. Les enquêteurs de la Halcia ont été affectés dans plusieurs sociétés et services publics pour regarder dans leur gestion et d'en déceler le moindre manquement. Nous apprend toujours le confrère qui poursuit les différents services pourvoyeurs d'impôts et taxes ou autres frais comme la douane et les services des impôts ont reçu la visite de la Halcia. Il y a également les différents ministères qui ont fait l'objet de contrôle par les équipes de la Halcia. Après, ce fut le tour des hôpitaux dont la gestion a été également passée sous contrôle. Dans la foulée, même les responsables de la presse sont passés dans les mailles du filet. La semaine dernière, beaucoup de rédactions ont mal fonctionné du fait de cette opération insolite. Surtout que les commissaires de la Halcia demandent aux médias de verser séance tenante des sommes colossales au titre des impôts sur la base des documents à eux remis par les services des impôts. Il faut noter selon le journal que des avis d'impôts irréalisables et subjectifs ont été envoyés aux médias privés depuis 2019 à la suite de la modification de la loi des finances initiée par des fonctionnaires zélés qui ignorent le fonctionnement des entreprises de presse embryonnaires de la place qui changeait le statut de la presse en matière d'impôts. Il faut toutefois saluer, selon toujours le confrère, cette opération qui est une suite logique de la promesse du président de la République quand il disait qu'il va mener une lutte implacable contre la corruption. Quant au journal La Lettre des Citoyens, il rapporte le point de presse du président de la Halcia. Plus de 334 milliards non versés à l'État, nous apprend dans ce titre le journal. Le vendredi 11 juin 2021, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia, Abdraman Goussouman, a animé selon le confrère un point de presse dans les locaux de la dite institution en vue d'éclairer et de porter à la connaissance du public les résultats des investigations menées dans le cadre des opérations de contrôle de recettes internes de l'État.
Il faut dire, selon le confrère, que les opérations ont été conduites par la Halcia en collaboration avec la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ce point de presse intervient donc un trimestre après celui qu'avait animé Abdrahmane Gusman le 10 mars 2021, dont le contrôle a concerné les recettes fiscales, non fiscales et douanières au titre de l'année 2019-2020. Ainsi, il ressort de l'intervention du 11 juin 2021 qu'à l'issue des investigations, ce sont plus de 234 milliards de francs CFA de droits qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. À travers cette sortie médiatique, le président de la Halcia, M. Abdrahmane Gusman, entouré de ses collaborateurs et en présence du ministre d'État à la présidence, M. Rissa Agboula, a expliqué point par point les opérations réalisées par son institution dans le cadre de la mission de contrôle de mobilisation des recettes internes de l'État. La présence du ministre d'État à la présidence, M. Rissa Agboula, au point de presse de la Halcia, dénote selon le journal la détermination du président de la République, Bazoum Mohamed, à lutter contre la corruption, et ce, conformément aux engagements qu'il avait pris, surtout dans son discours d'investiture. Puis en ce qui concerne la bonne gouvernance, le nouveau républicain s'interroge à sa une, lutte contre l'impunité. Jusqu'où peut aller Bazoum Mohamed? Le défi majeur de Bazoum Mohamed est de toucher aux intouchables, à tous ces hommes qui, connus pour être mêlés à des sales affaires, traînent des casseroles bruyantes. Tant qu'il ne fera pas la lumière sur certaines graves affaires, sur certains dossiers qui ont défrayé la chronique, la communion qu'il cherche avec les Nigériens ne pourra, selon le journal, s'avérer qu'impossible, car à la fin, les uns et les autres reviendront à leur vieil amour pour renouer avec les mêmes inimitiés imparable. Et l'on se demande, selon le journal, si le régime actuel peut avoir le courage d'ouvrir la boîte de Pandore que le dossier du ministère de la Défense, qui, au-delà du crime économique, sait d'oublier d'un crime humain par lequel des familles inconsolées pleurent aujourd'hui encore leurs enfants, des femmes leurs époux, des enfants leurs pères adorés. Cette opération courageuse devra, selon le journal, montrer que les Nigériens, désormais et sous Bazoum, sont égaux, vivant sous les mêmes lois. Plus que de notre aspect qui consacre l'injustice sous le régime du Soufou, il y avait cette rupture d'égalité qui institue des super Nigériens qui ont droit à tout jusqu'à l'impunité et les Nigériens de seconde zone qui n'ont droit qu'au bannissement, à l'humiliation, à l'anéantissement, voire à la négation de son être. Plus loin dans ces colonnes, le nouveau républicain s'est intéressé au projet de construction d'un hôtel des députés. Il s'interroge alors dans ses titres, pourquoi accuse-t-on à tort l'ancien bureau de l'Assemblée nationale? L'affaire de construction de l'hôtel des députés bat son plein ces jours-ci, nous apprend le confrère. En effet, le dit projet est un projet datant de la première mandature du président sortant, Issoufou Mahamadou, plus précisément en 2012. D'aucuns croiront de ce fait que le dit projet est à terme. Or, il est loin d'être engagé. Cause, à l'époque, certains députés de la majorité, plus précisément les affiliés d'Issoufou Mahamadou, auraient, selon le journal, décidé de l'annulation du dit marché. Ce parce que ces derniers trouvaient exorbitant le coût des travaux du marché, qui de 3 milliards serait passé à plus de 14. L'on accuse à ce sujet l'ancien bureau de l'Assemblée nationale d'être à la base du rehaussement qu'a connu le montant du dit marché. Par ailleurs, on avance selon le journal que ce rehaussement allait profiter au même bureau, chose que des personnes consciencieuses ne sauraient admettre pour avoir eu connaissance des bases sur lesquelles on fonde et on octroie un marché. Comment le simple fait de vouloir revoir le coût d'un quelconque marché peut-il conduire à son annulation parce que trop exorbitant? À ma connaissance, si le fait de proposer le rehaussement du coût des travaux aurait été perçu comme une duperie pour certains, et même s'il s'avère, je crois que c'est la proposition qui devrait être rejetée et non le projet en question, écrit toujours le confrère, car en agissant de la sorte, l'on découvre combien ce n'est le prétendu rehaussement qui est la cause de l'annulation du marché, puisque s'il en était le cas, c'est le montant qui allait faire soit l'objet d'une nouvelle discussion ou c'est le montant initial qui allait être simplement maintenu. Mais contrairement à la logique, c'est le projet même qui a été annulé, comme si l'intention de l'asseoir n'y était pas. Et prétendre dire que l'ancien bureau avait l'intention de se remplir les poches dans cette affaire, c'est
c'est quelque part remettre en cause le crédit que la communauté presque internationale accorde à l'entreprise Soma, conclut le journal. Puis en matière de politique, le journal L'Enquêteur titre dans ses colonnes: des crispations politiques face à l'opposition, Bazoum cherche une stratégie. Depuis un certain temps, Bazoum Mohamed est dans une dynamique de concertation avec les forces vives de la nation. Le chef de l'État a-t-il l'intention d'en faire de même avec l'opposition politique? Est-il dans une logique de désescalade? S'interroge le journal. Cela fait un peu plus de 2 mois et demi que Bazoum Mohamed est aux commandes de l'État. Il dirige, il avance à son rythme. Il a passé le clair de son temps à rencontrer les corps intermédiaires. Après une réunion axée sur les secteurs des télécommunications, il s'est entretenu avec les représentants des centrales syndicales de l'éducation. Le 7 juin 2021, il a reçu les dirigeants de quelques organisations de la société civile. Cette dernière entrevue revêt la forme d'une décision contenue dans son discours d'investiture. En tout cas, je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années, a-t-il dit. Rappelle le journal pour qui le premier pas dans ce sens est ainsi franchi. Cependant, l'initiative que tout le monde attend de Bazoum Mohamed est sans contexte celle d'une rencontre avec ses adversaires politiques réunis au sein de la coalition CAP 2021, ACC et FRC. Malam Mamansani, secrétaire général du Modern Falumana, n'a pas manqué de rappeler au président de la République les différents leviers qui s'offrent à lui dans ce sens. Ce pays est doté d'un certain nombre d'institutions et de structures chargées dans tous les domaines de prévenir ou de régler les conflits ou politiques ou sociaux, a-t-il récemment affirmé. En clair, le journal estime que si tant est-il qu'il désire réellement discuter avec l'opposition politique, Bazoum Mohamed a l'embarras du choix concernant la procédure et le format du dialogue à privilégier. Et puis par rapport au Hajj 2021, l'Indépendant Plus rapporte que le rêve des candidats est brisé. Tout comme en 2020, la maladie à coronavirus a eu raison du Hajj 2021. Entre la rente financière qu'engrangent les autorités saoudiennes et la préservation de la santé, le choix est un peu plus clair. L'Arabie saoudite a annoncé l'annulation du Hajj pour les pèlerins étrangers. Pour la 2e fois consécutive, c'est l'espoir des milliers de candidats au pèlerinage qui est brisé. Avec eux, l'État et les encadreurs et autres prestataires de services dans le cadre du Hajj. L'Arabie saoudite a autorisé seulement le rite pour 60 000 personnes résidentes sur leur sol au moment du Hajj. Selon un communiqué du ministère saoudien du Hajj et de la Umrah, en date du samedi 12 juin 2021, il a été décidé de limiter la disponibilité de l'inscription pour ceux qui souhaitent accomplir le Hajj pour l'année 1442 selon le calendrier musulman de l'Égypte aux citoyens et résidents du royaume uniquement avec un total de 60 000 pèlerins. Le communiqué met l'accent sur la nécessité d'un état de santé impeccable pour ceux qui souhaitaient accomplir le Hajj, qu'ils ne souffrent pas de maladies chroniques et qu'ils fassent partie des tranches d'âge de 18 à 65 ans qui ont reçu le vaccin anti-Covid. Au Niger, le journal nous apprend que c'est avec stupéfaction et découragement que les acteurs ont appris la décision des autorités saoudiennes par le biais du Haut Commissariat au Hajj et à la Umrah Koho le mardi 15 juin 2021. Aussitôt annoncé, cette décision est diversement appréciée par les citoyens. Pour certains, elle est salutaire car la santé prime sur l'économie. Pour d'autres, cette annulation constitue un abus d'autorité du fait que le Hajj, 5e pilier de l'islam, est un droit pour tout musulman qui dispose des moyens. Par conséquent, le journal estime que les autorités saoudiennes ne devront pas unilatéralement prendre la décision d'annulation. Ce qui pose, selon le journal, le dilemme des agences de voyage. Après 2 ans d'attente et une décision tardive d'annulation du Hajj, les agences et les pèlerins sont dans l'amertume. Et pourtant, l'espoir était permis avec la tenue de la Umrah cette année, contrairement à l'année 2020. L'heure est à la gestion de la situation qui en découle. Écrit toujours le journal pour qui les agences doivent faire face aux demandes de remboursement des frais qui s'accumulent pour certaines sur 2 ans,
2021. Et pour finir, le courrier rapporte à sa une Issoufou face à son passif, le rouleau compresseur bientôt en marche. Bazoum Mohamed a décidément du pain sur la planche. Son prédécesseur ne lui a pas particulièrement facilité la tâche. Impliqué et ou cité dans maintes affaires scabreuses, l'ancien président de la République risque fort, selon le journal, de payer cher ses légèretés lorsqu'il était à la tête de l'État. Bazoum Mohamed, l'actuel locataire du palais présidentiel, ne sait plus comment faire avec ce fardeau encombrant. S'il tient sa promesse faite lors de son investiture, puis renouvelée à l'occasion de sa rencontre avec les organisations de la société civile, le journal estime que Bazoum ne peut mener à bien sa lutte contre la corruption et les infractions assimilées avec un esprit de sélectivité. Les Nigériens qui attendent de voir s'il est sérieux dans ce dessin sont impatients d'être fixés. Et pour eux, l'affaire du terrain de la SNTN, Société nationale des transports nigériens, acheté par Issoufou Mamadou alors qu'il était aux affaires, est un test grandeur nature face auquel Bazoum joue son destin sous le coup de l'article 52 de la Constitution. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.